hôpitaux et votre collectif attaque l'État. Vous avez décidé de ne pas vous contenter de dire que ça ne va pas. Non, désormais vous attaquez l'État avec d'autres associations de médecins et de patients. Pour quelles raisons ? Pour une raison malheureusement qui est toujours un peu la même, c'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui à l'hôpital public qui est vraiment catastrophique. On est d'ailleurs à situation catastrophique, on finit par gérer les choses comme de la médecine de catastrophe. Il faut peut-être juste rappeler très brièvement que depuis 2019, nos collectifs interurgences puis interhôpitaux ont alerté, manifesté, fait grève pour les services des urgences. Il faut rappeler que tout le mouvement a commencé en début 2019 avec une surchauffe des urgences, avec des difficultés majeures des patients qui étaient dans les urgences, qui attendaient sur des brancards pendant des heures, voire parfois plus de 24 heures sur des brancards. Les conditions de travail des soignants étaient en train de se dégrader et arrivaient à un point qui était tel qu'ils considéraient, nos collègues soignants des urgences, qui n'étaient plus en capacité de prodiguer des soins de qualité et en toute sécurité aux urgences. Donc depuis 2019, mars 2019, puis nous, octobre 2019, on a alerté. Ensuite, on a saisi aussi, on a tout ce qui était possible pour pouvoir alerter. On a fait une pétition, on a eu le Conseil économique et social qui a rendu son rapport en octobre 2020. Il y a eu le Ségur, vous savez, l'été, qui n'avait pas donné grand-chose. Fait, étape après étape, vous avez monté le ton, vous avez dit que les situations étaient de pire en pire, rien n'a vraiment changé et donc vous changez en quelque sorte de stratégie puisque désormais vous allez jusqu'à parler de faute de la part de l'État, de carences fautives et de perte de chance médicale. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, non seulement ça n'a pas changé, vous avez raison, ça n'a pas changé, ça s'est même aggravé, en fait, depuis 2019. C'est-à-dire que, on peut dire, il y avait un peu la maison commençait, l'hôpital commençait à brûler. Rappelez-vous, François Salakas, en mars 2020, qui avait quand même interpellé directement Emmanuel Macron lors d'une président de la visite d'un République hôpital. au début de la crise Covid. On a parlé beaucoup de l'hôpital parce qu'il y a eu la crise Covid. Et malgré tout ça, malgré les difficultés préexistantes, je le rappelle, à la crise Covid, malgré les différentes alertes, rien n'a bougé et même les choses se sont aggravées. Quand vous dites que ça s'est aggravé, quand vous parlez d'une faute et d'une carence fautive et d'une perte de chance médicale, est-ce que ça veut dire que concrètement, il y a des patients qui auraient pu être soignés, qui ne l'ont pas été ou qui ne l'ont mal été ? Ah oui, c'est certain. Là maintenant, les pertes de chance sont quotidiennes en fait.